Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Je redesign des logos insolites. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une des marques phares du petit déjeuner, et vous avez lu le titre, aujourd'hui on va s'attaquer au logo des jus de fruits Joker. L'univers visuel de la marque est assez rigolo, et donc je pense qu'on peut faire quelque chose de sympa. Alors sans plus attendre, on passe au redesign du logo. Avant de redesigner le logo de Joker, j'ai voulu comprendre ce qu'il y avait derrière le logo actuel et pourquoi est-ce qu'il était comme ça. Alors sur le logo actuel, c'est juste de la typo classique avec le chapeau que portaient les Jokers. Les Jokers, c'est l'équivalent britannique des bouffons, et concrètement, c'est des artistes qui amusaient les bourgeois pendant les banquets au Moyen-Âge. En faisant quelques petites recherches, j'ai trouvé quelques autres attributs des bouffons. Ils ont un petit sceptre orné d'une tête avec le même bonnet qu'eux, ce fameux bonnet à clochette, mais également une tenue bicolore, une couleur d'un côté et une autre couleur de l'autre. Et même le bout de leur chaussure est orné d'une clochette. Et c'est donc en me basant sur ces recherches que je vais redesigner le logo de Joker. L'attribut qui me paraissait le plus marrant à représenter, c'était leur sceptre, parce que je trouve que c'est un élément assez joli. Et donc c'est la première chose que je vais faire dans Illustrator maintenant. J'ai eu des petits problèmes d'enregistrement pendant le début du redesign, donc vous arrivez en plein pendant la réalisation d'un sceptre en flat design, puisque ça va être l'élément principal de notre nouveau logo. Ce sceptre, je l'ai réalisé pour la plupart des éléments avec l'outil plume. Et cet élément, je l'ai réalisé de tête puisque j'ai pas ressenti le besoin de m'importer une référence ou des photos. Par rapport au sceptre, j'avais déjà une image bien précise de ce que je voulais. Après ça, j'ai cherché une typo parmi ce que j'avais déjà, puisque j'en ai un bon paquet. Puis une fois la typographie choisie, il ne me restait plus qu'à ajuster quelques détails et le logo serait terminé. Rapidement ce que j'ai déjà fait sur Photoshop, puisque comme pour le début sur Illustrator, le rec n'a pas marché. Photoshop, c'est vraiment ma partie préférée, faire des mock-ups, ajuster la composition, importer plein de nouveaux éléments. C'est vraiment la chose avec laquelle je suis le plus à l'aise dans ce genre de vidéo. Pour l'étiquette, j'ai fait quelque chose de très basique avec des oranges, le Nutri-Score et puis le logo de Joker. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, mais moi je trouve que ça rend vachement bien et que c'est assez réaliste, ça me choquerait pas de trouver ça dans un supermarché. Comme d'habitude, après ça, j'ai ajusté la déformation et puis l'éclairage de l'étiquette pour que ça fasse vraiment comme si c'était déjà sur la bouteille. Et on arrive à la partie vraiment marrante, c'est celle de réaliser une pub avec le mock-up qu'on vient de faire. Et cette fois, j'ai essayé d'avoir une composition un petit peu plus complexe que celle de d'habitude, avec un premier plan flou, le sujet, et un arrière-plan flou aussi, pour que ça donne un petit peu plus de profondeur à cette image. Et sans plus de blabla, je vous laisse profiter du speed design.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Personnellement, je suis assez satisfait du résultat parce que je trouve que le mock-up en lui-même est assez joli et puis que le nouveau logo est plutôt sympa. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à lâcher un commentaire. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!